couvert du corps. La réalité à Coco réalité encore. Ma casi encore. Yo te couvert du corps. Colonna de Bélier. Monsieur la Manangoka. Et si Kayo. Il peut n'encore encore. Le loto se Bélier. Monsieur la Manangoka. Et si Kayo. Il peut n'encore encore. La Boyo, la Boyo. Et il peut encore. Alléluia, encore. Jésus, Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Ma kasi encore. Yo couvert du corps. Yo zali Nzambe. Nzambe avinaka. Alléluia, alléluia. Yo komanike. Jésus, Jésus. Yo zali Nzambe. Nzambe avinaka. Jésus. Yo zali Nzambe. Yo komanike. Yo zali Nzambe. Yo zali Nzambe. Nzambe avinaka. Yo zali Nzambe. Papa, yo zali Nzambe. Yo zali Nzambe. Yo zali Nzambe. Yo zali Nzambe. Yesu atinaka. Mulami mwipe. Mulami mwipe. Yesu atinaka. Mulami mwipe. Yesu. Walona silasi. Katina beloko. Kabelela kiyawe. Yawe yanona kibango. Isope koyeleliyo. Yebola momanite. Sekola loboko. Omwana yakumisako. Yozali Nzambe. Yozali Nzambe. Nzambe avinaka. Yozali Nzambe. Yozali Nzambe. Yozali Nzambe. Nzambe avinaka. Yozali Nzambe. Yozali Nzambe. Yozali Nzambe. Nzambe avinaka. Yozali Nzambe. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour Jésus? Tu acclames très fort pour Jésus. Je vois tes acclamations provoquer la délivrance. Je vois tes acclamations déclencher les signes dans ta vie. Je vois tes acclamations activer les changements dans ton destin. Que Dieu nous bénisse abondamment. J'ai rendu grâce à Dieu pour ce moment. J'ai dit un grand merci à mon papa que j'aime beaucoup, évangéliste Josué. Je suis béni d'être votre fils, papa. Et un grand merci à tous les hommes de Dieu. Et un grand merci à toi qui es présent ce soir. Que le Dieu de notre Père vous bénisse abondamment. Amen, amen. Avant d'entrer dans le vif de mon message, je veux que tu déclares
ministère na yote. Liwe kosi manda kuna yote. Au nom de Jésus. Dengo déclarer la tanda kuna yo. Et la tabana na yo au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer encore très fort pour Jésus? Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous parlons sur opère un signe à ma faveur. Et ce soir, je parlerai sur les actes qui déclenchent les signes miraculeux dans nos vies. Des actes ou des éléments déclencheurs de miracles. Des actions qui poussent Dieu à produire les miracles dans nos vies. Amen, amen. Dans la Bible, j'ai vu plusieurs personnes déclencher les miracles par leurs actions, par leurs actes. J'ai vu Paul et Silas déclencher les signes des miracles par la prière et par la louange. J'ai vu Anne dans la Bible. J'ai vu Anne déclencher les signes de la fécondité, de la fertilité par la prière et par le vœu. J'ai vu Simon déclencher le miracle, les changements dans sa vie, dans ses activités, lorsqu'il a soutenu l'œuvre de Dieu. J'ai vu plusieurs personnes dans la Bible activer les miracles. Voilà pourquoi ce soir je vais te parler des secrets qui déclenchent ces signes. Est-ce que tu es prêt à l'écouter? Amen. Ce que tu peux écrire. Dans Acte chapitre 16, le verset 23, nous allons descendre. Lèvons-nous pour honorer la parole de Dieu. Acte chapitre 16, le verset 23. Dieu nous sent. Acte chapitre 16, le verset 13. Acte 16, le verset 23, vous descendez. Le verset 23. Après qu'on lui chargeait des coups et il les jetait en prison, on recommanda aux geôliers de les garder sûrement. Les geôliers ayant reçu cet ordre, les jetant dans la prison intérieure et leur mit les cèpes aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison firent ébranler. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et, lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte: « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier ayant demandé de la lumière entra précipitamment et se jeta tout trembla aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit: « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent: « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Et il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Amen, amen. Amen. Je peux te rasseoir. Bien-aimé dans le Seigneur, l'acte qui a déclenché le miracle, le signe des miracles dans cette prison, c'était la prière et la louange. Amen, amen. Donc c'est le premier acte
que je parlais de ce soir, je vais parler de la prière et de la louange. Bien aimé de Dieu, ta situation ne doit pas t'empêcher de prier. Ta situation ne doit pas t'éloigner de la présence de Dieu. Ta douleur, te plaire ne doit pas t'écarter dans la prière. Ta souffrance, ton malheur ne doit pas t'éloigner de la présence de Dieu. Ne doit pas te faire quitter l'église. Ne doit pas t'arrêter d'offrir à Dieu. Ne doit pas t'arrêter de soutenir l'œuvre de Dieu. Même quand tu pleures, même lorsque les choses ne tournent pas, bien aimé de Dieu, tu dois aimer la prière. Bien aimé de Dieu, tu dois chercher Dieu. Voilà pourquoi dans Romains chapitre 8, le verset 35, la Bible dit: qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou la faim, ou la nudité ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme les brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Bien aimé, je viens te dire ce soir, tu es plus que vainqueur. Je t'annonce ce soir, tu vas vaincre tes ennemis par la prière. Tu vas vaincre ta situation par la prière. Tu vas vaincre ta stérilité par la prière. Tu vas vaincre les sorciers par la prière. Tu vas vaincre ta maladie ce soir par la prière. Rien ne doit te séparer de Christ. Que ta souffrance ne te sépare pas de Dieu. C'est ce que Paul et Silas ont compris. Dans les chaînes, dans les pleurs, dans la douleur, ils se sont levés vers la nuit, au milieu de la nuit, pour chercher la face de Dieu, pour prier. Parce qu'ils savaient que Dieu est capable. Bien aimé, ton Dieu est capable. Ton Dieu n'est pas incapable. Si la médecine n'arrive pas à te donner la solution, sache qu'aujourd'hui ton Dieu est capable de te donner la solution. Ton Dieu est capable de finir ta maladie. Amen, amen. Que rien ne te sépare de l'amour de Christ. Que la pauvreté ne t'écarte pas de chercher Dieu. Amen, amen. Dieu avait un plan derrière leur situation. Pourquoi un homme comme Paul et Silas, des apôtres de Dieu, des hommes qui sont appelés à vivre la bénédiction, appelés à influencer, mais ces mêmes personnes étaient emprisonnées. Bien aimé, derrière ta situation, Dieu a un plan. Derrière ta situation, il y a un geôlier qui doit être sauvé. Derrière ta situation, il y a ton voisin qui doit croire à Jésus. Ta visitation doit influencer ce qui t'entoure. Voilà pourquoi Dieu permet certaines situations d'arriver dans ta vie. Tu es peut-être Lazare. Pour toi, tu vois comme si Dieu t'a abandonné dans le tombeau. Bien aimé, ce n'est pas le cas. Dieu savait, lorsque vous lisez Jean chapitre 11, le verset 45. Après la résurrection de Lazare, la Bible dit que plusieurs Juifs crurent au Seigneur Jésus. Voilà pourquoi je déclare dans ta vie le miracle que Dieu fera dans ta vie pousseront les non-croyants à venir à l'église. Je déclare dans ta vie les signes que Dieu va opérer dans ta vie pousseront les gens à accepter Jésus-Christ, à être baptisé au nom de Jésus. Et à la fin, vous verrez que les geôliers, l'homme
qui avait reçu l'ordre d'emprisonner les apôtres. L'homme qui avait reçu l'ordre d'enchaîner les apôtres. Mais c'est les mêmes personnes qui étaient touchées par les signes miraculeux. Sa vie a été changée lorsqu'il avait vu la délivrance que Dieu avait opérée. Voilà pourquoi j'ai dit ce soir, tes ennemis seront confondus. L'homme qui a reçu l'ordre de te détruire, l'homme qui a reçu l'ordre de te freiner, l'homme qui a reçu l'ordre de t'emprisonner, aujourd'hui c'est lui la première personne qui sera touchée. C'est lui la première personne qui va voir ton miracle. Les mêmes sorciers verront ce que Dieu fera dans ta vie. Le même sorcier, tes ennemis, ceux qui parlent mal de toi, ce sont les mêmes personnes qui accepteront ton Dieu, qui croiront en ton Dieu. Si tu le crois, tu acclames très fort. Je disais à une personne, ce soir tu seras visité. Ce soir ta vie va changer. Amen, amen. Je vais opérer un signe dans ta vie. Et cela va toucher tes voisins. Cela va toucher tes ennemis. Cela va toucher des nations. Cela traversera des générations. Dieu a un but derrière ta souffrance. Il a un but de sauver. Il a un but pas seulement de te délivrer, mais aussi de délivrer ceux qui t'entourent. Amen, amen. Et lorsque nous lisons bien, lorsque Paul et Silas priaient vers le milieu de la nuit, ils priaient et chantaient les louanges de Dieu. La Bible dit que les prisonniers les entendaient. La Bible dit que tout à coup il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. En même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. La prière de Paul et Silas, cela a déclenché, cela a donné l'ordre à la terre de les libérer. La prière était la clé pour ouvrir les portes de la prison. Bien-aimé de Dieu, fait de la prière la clé d'ouverture de tout ce que tu désires. Car la Bible a dit dans Matthieu chapitre 21-22 que tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous les recevrez. Bien aimé, si tu veux recevoir la bénédiction, tu veux recevoir la liberté, la délivrance, bien aimé, cela est déclenché par la prière. C'est ce que Paul et Silas ont compris. Ils ne sont pas restés assis à contempler leur situation, mais ils ont fait confiance à Dieu. Même dans notre douleur, nous allons crier, nous allons chanter, nous allons chercher Dieu. Dans ta douleur, bien-aimé, crie, viens à l'église. Dans ta douleur, cherche la face de Dieu. C'est ça la piste pour ouvrir les portes de prison. C'est ça la clé pour donner l'ordre à la terre de te bénir. Il y a tout à coup, il y a tremblement de terre. Ce soir, nous allons donner l'ordre à la terre de te faire du bien. Tu vas donner l'ordre par la prière à la terre de te faciliter. Tu vas donner l'ordre à la terre de te favoriser, de te privilégier. Amen. La Bible dit tout à coup il y a tremblement de terre. La terre a écouté la prière de Paul et Silas. Bien aimé, le Congo va écouter ta prière. La terre de cette nation va te libérer de la pauvreté. Je dis la terre de la RDC, la terre de la France va te favoriser. S'il y aura des gens qui vont pleurer dans ce pays,
Tu seras listé parmi des hommes qui vont voir la main de Dieu. La terre de cette nation ne va pas te retenir prisonnier. Ne va pas te retenir bloqué, limité. Si tu le crois, tu acclames très fort pour Jésus. Que tes acclamations donnent l'ordre à la terre de tes facilités cette année. Que tes acclamations donnent l'ordre à la terre de te donner sa richesse. Que la richesse du Congo écoute tes acclamations. Je dis que le trésor de mon pays écoute les acclamations au nom de Jésus. Bien-aimé de Dieu, par la prière, la terre a écouté que ces hommes ne doivent jamais rester ici. Par la prière, la Bible dit que les portes de la prison s'ouvrirent. Dans la prison a compris que ces hommes ne doivent pas rester dans cette prison parce qu'ils ont une mission. Par la prière, la prison a compris que ces hommes ne doivent pas demeurer ici. Bien-aimé, tu ne dois pas demeurer dans cette situation. Tu ne dois pas demeurer dans ces pleurs-là. Aujourd'hui, tu vas donner l'ordre. Amen, amen. Et Jésus va opérer un signe dans ta vie. Et la Bible dit encore, les liens de tous les prisonniers furent rompus. Bien-aimé de Dieu, c'est que les hommes ne te donnent pas, c'est que ta femme ne te donne pas, c'est que ton mari ne te donne pas. Bien-aimé, Dieu va te les donner par la prière. C'est que tes relations ne donnent pas, c'est que le Congo ne te donne pas. Bien-aimé, tu peux le recevoir par la prière. Amen, amen. Lorsque vous lisez 1 Samuel, Anne a reçu Samuel dans la prière. Son mari lui donnait l'argent. Son mari lui donnait les caresses. Son mari lui donnait la tendresse. Son mari lui donnait tout. Mais son mari était incapable de lui donner l'enfant, de la rendre fertile, de la rendre féconde. Bien-aimé de Dieu, les hommes sont limités. Bien-aimé de Dieu, tes parents sont limités. Les médecins sont limités. Mais le Dieu de notre papa Josué n'est pas limité. Si les hommes seront limités, bien-aimé de Dieu, Jésus-Christ n'est pas limité. Jésus ce soir va briser la loi de la limitation. Par la prière, tu vas briser la loi de la limitation. C'est que ton mari ne te donne pas, bien-aimé, va le chercher dans la prière. C'est que tes parents ne te donnent pas, va le chercher dans ta prière. C'est que la RDC, le gouvernement ne te donne pas, va le chercher dans la prière. Il y a le travail dans la prière. Il y a l'élévation dans la prière. Il y a la bénédiction dans la prière. Il y a la fécondité, les enfants dans la prière. Que Dieu te l'accorde ce soir. Ce soir, tu vas déclencher ces signes de la visitation par les cris que tu vas pousser. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Je disais, un homme sait que les diplômes n'ouvrent pas. La prière va ouvrir. Il y a des portes qui s'ouvrent que dans la prière. Amen, amen. La prière, c'est la clé, passe partout. Amen, amen. Aujourd'hui, même si par ta compétence tu avais échoué, même si par tes efforts tu avais échoué, même si par ta beauté tu avais échoué, même si malgré les stratégies tu avais échoué, je te présente la clé de sortie. Je te présente le secret pour déclencher la délivrance. Et ce secret, c'est la prière. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Amen.
Je veux que tu acclames très fort. Pendant que tu acclames, il y aura tremblement de terre. Pendant que tu acclames, il y aura des portes qui seront ouvertes. Pendant que tu acclames, je vois des chaînes te quitter. Je vois des chaînes tomber par tes acclamations. Que Dieu te bénisse abondamment. Et toujours dans le premier principe, le premier élément qui déclenche aussi, qui pousse Dieu à opérer des signes dans nos vies, c'est ce qu'a fait aussi Paul et Silas. La Bible dit que vers le milieu de la nuit, ils priaient. Pas seulement qu'ils priaient, ils chantaient aussi les louanges de Dieu. C'est quoi la louange? La louange, c'est l'acte par lequel l'homme célèbre et acclame la grandeur et la bonté de Dieu. Louer, c'est reconnaître les qualités d'une personne, d'une chose, relever le mérite par des paroles. Paul et Silas dans la douleur. Paul et Silas dans les chaînes. Ils ont célébré la grandeur et la bonté de Dieu dans leur vie. Dans la douleur, ils n'ont pas regardé la douleur. Ils n'ont pas regardé les chaînes. Mais ils ont acclamé Dieu. Ils ont loué Dieu. Ils ont rendu grâce à Dieu pour leur situation. Bien aimé, lorsque les choses ne tournent pas bien, tu dois faire confiance à Dieu. Et la confiance à Dieu se démontre aussi par la louange. Dire merci à Dieu même dans les pleurs. Rendre grâce à Dieu même lorsque les choses ne tournent pas. Voilà pourquoi la Bible dit dans Psaume 22:4 que Dieu siège au milieu de louanges et d'adoration. Pendant que Paul et Silas louaient Dieu, Dieu siégeait. Dieu prenait le contrôle de la prison. Pendant que Paul et Silas, dans la douleur, ils priaient malgré les chaînes. La Bible dit que Dieu siège au milieu de louanges et d'adoration. Bien aimé, par la louange, Dieu va siéger. Dans ta maison ce soir, Dieu va siéger. Et pendant que Dieu va siéger, Dieu va te rendre justice. Dieu va te défendre. Dieu va te délivrer. C'est ce que Paul et Silas ne voyaient pas. Amen, amen. Dans la douleur, tu dois célébrer Dieu. Ne pleure pas comme tout le monde. Présente ta confiance à Dieu. Le miracle accompagne ceux qui croient. Et parmi les signes des hommes qui croient, c'est la confiance, c'est la louange, c'est la célébration. Démontre que tu crois par la louange. Démontre ta foi, ta confiance en Dieu par la louange. Ne pleure pas comme tous les hommes. Amen, amen. Dieu va siéger ce soir pour te défendre. Par l'adoration, au Amen. Au nom de Jésus, que Dieu prenne le contrôle de ta situation ce soir. Le gouvernement aussi les satés, Zambe ozo vandi salelo aussi les solango au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Lisons l'homme de Dieu. Là, c'était le premier principe. La prière, la louange. Les signes qui poussent Dieu, les actes qui poussent Dieu à opérer des signes dans nos vies. Il y en a plusieurs, mais je vais parler de 4. Je ne sais pas si je vais finir. Luc chapitre 5, le premier verset. Nous allons sauter le premier verset. Luc chapitre 5. Le verset 1er. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth. L'homme de Dieu sautait seulement, lisez le verset 10. Verset 10. Pour gagner le temps. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pécheur d'hommes. Amen. J'aime la phrase que Dieu a prononcée. J'aime la parole que Dieu a dit à Simon. Simon dit, désormais tu seras pécheur d'hommes. Avant de déclarer dans ta vie, je dois
Au moins te relater l'histoire. Lorsque vous lisez Luc chapitre 5, le premier verset, vous descendez. C'est Jésus qui demande la barque à Simon pour prêcher l'évangile, pour enseigner la foule. Et j'aime ce qu'a fait Simon. Simon a soutenu l'œuvre de Dieu. C'est le signe qui déclenche, qui pousse Dieu à se manifester, à opérer des signes dans nos vies. Si par la prière Dieu ne déclenche pas, si par les jeûnes Dieu ne déclenche pas, si par la louange Dieu ne déclenche pas, bien aimé, en soutenant l'œuvre de Dieu, en soutenant l'œuvre de Dieu, Dieu peut déclencher un signe dans ta vie. Lorsque vous lisez l'histoire, la Bible dit que Simon a travaillé toute la nuit sans rien prendre. Lui qui était pécheur, mais malgré l'expérience, malgré le filet, malgré tout ce qu'il avait, mais cet homme a échoué. Bien aimé, tu échoues à l'église parce que tu ne sais pas soutenir l'œuvre de Dieu. Tu pleures parce que tu ne sais pas soutenir l'œuvre de Dieu. Dans ce point, je parlerai de soutenir l'œuvre de Dieu et de soutenir l'homme de Dieu. Si tu veux que Dieu opère des signes d'ouverture, de la grandeur, de l'élévation, bien aimé, apprends à soutenir l'œuvre de Dieu. Si tu vois Dieu te demander quelque chose, tu dois savoir que Dieu est prêt à changer ta vie. Tu dois savoir que Dieu est prêt à changer ta saison. Tu dois savoir que Dieu est prêt à changer ton identité. Simon ne savait pas quel est le plan que Dieu avait après avoir demandé la barque. Et j'aime ce que Dieu a déclaré dans le verset 10. Il dit, désormais tu seras pécheur d'hommes. Aujourd'hui, je vais déclarer dans ta vie. Désormais, tu ne seras plus stérile. Désormais, tu ne seras plus pauvre. Désormais, tu ne vas pas souffrir. Désormais, tu ne vas plus pleurer. Désormais, ta vie sera bénie. Désormais, tu seras la tête et non la queue. Désormais, tu seras supérieur à tes ennemis. Cela se déclenche lorsqu'on soutient l'œuvre de Dieu. Cela se déclenche lorsqu'on soutient l'homme de Dieu. Je ne vois pas tes acclamations. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour Jésus? Je veux que tu acclames très fort. Écoute. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Après le soutien, je donne l'ordre, Dieu parle. Je parlera. Tu auras une grande quantité. Tu vas toucher des grands montants. Tu vas entrer dans une nouvelle saison, dans une nouvelle dimension. Lorsque tu vas commencer à soutenir l'œuvre de Dieu de tout ton cœur, tu vas pousser Dieu à parler dans ta vie. Lorsque tu vas apprendre à soutenir l'homme de Dieu et l'œuvre de Dieu, je suis moi-même le témoin de ce que je parle. Amen, amen. Que Dieu déclenche que Dieu te fasse entrer dans cette dimension, dans cette saison de grande quantité, dans tout ce que tu fais. Tu ne seras plus dans de petites quantités. Tu ne seras plus dans de petits montants. Tu ne seras plus dans la bassesse. Que Dieu augmente tes finances. Zambe amati sa fond ya activité au salaka. Au nom de Jésus. Les Zambe à côté ça la grande quantité au nom de Jésus. Amen. Lorsque vous lisez encore 1 Roi chapitre 17, le premier verset jusqu'au verset 16, nous n'allons pas lire. C'est lorsque Dieu envoie Élie dans la maison de la veuve Sarepta. La veuve de Sarepta. Cette femme, Élie lui dit, sers-moi d'abord à manger. Amen, amen. Amen.
Cette femme, malgré la difficulté, malgré les manques, cette femme a soutenu l'œuvre de Dieu, a soutenu l'homme de Dieu. Elle a premièrement servi à l'homme de Dieu. Amen, amen. Et lorsqu'elle a servi, l'homme de Dieu lisait seulement dans le verset 8. 1 Roi 17. Non, lisez le verset 16 plutôt. 1 Roi 17, le verset 16. Après avoir servi, donné à l'homme de Dieu. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Est-ce que tu as bien écouté? La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée à Élie. Bien-aimé de Dieu, Dieu accompagne les paroles de ses serviteurs pour l'affirmer. Même si Dieu ne me dit rien sur ta situation, mais mes paroles peuvent influencer ta destinée. Amen, amen. Je déclare aujourd'hui, toi qui vas prendre la décision de soutenir notre papa Josué, toi qui vas prendre la décision de soutenir l'œuvre de Dieu, que ta maison ne manque rien. N'apporte monnaie na yombongo ezangate. La provision est à ton nom de Jésus. Que Dieu t'arrose de la bénédiction. Que la pluie de la bénédiction arrose ta maison, arrose tes mains, arrose tes activités au nom de Jésus. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour chuter? Il y en a plusieurs signes. J'ai parlé de la prière de la louange et même le jeûne. J'ai parlé de soutenir l'œuvre de Dieu, de soutenir l'homme de Dieu. Je parlerai aussi, mais je ne donnerai peut-être de versets, je ne vais pas développer. Les offrandes et les dîmes. Prenez le verset 1 Roi chapitre 3, le verset 3, et 1 Roi chapitre 3, le verset 3 jusqu'au verset 5. Malachie chapitre 3, le verset 7, vous descendez. C'est aussi les offrandes et les dîmes. C'est aussi les actes déclencheurs des miracles. Amen, amen. Et lorsque vous allez lire, que Dieu vous aide à comprendre cela. Tu veux que Dieu opère le signe de la bénédiction financière dans ta vie? Tu veux que Dieu protège tes finances? Voilà l'acte déclencheur. Les offrandes et les dîmes. Le quatrième point, c'est le vœu. Amen, amen. Vous lisez 1 Samuel chapitre 1er, le verset 7, 10 à 12 et jusqu'au verset 20. Lorsque Anne a prié et lorsqu'elle a fait un vœu, vœu c'est simplement la promesse faite à Dieu par laquelle on s'engage à quelques œuvres que l'on croit lui être agréables. Amen, amen. C'est la résolution ferme qu'on a prise de faire. Lorsque tu prends une décision, tu fais un vœu, une promesse à Dieu. C'est aussi un acte déclencheur de miracle. Anne a reçu Samuel parce qu'elle a prié, aussi parce qu'elle a fait un vœu. Si par la prière tu échoues, essaye de faire un vœu. Si par la prière tu échoues, essaye de faire un vœu. Amen, amen. Est-ce que tu peux t'élever? Nous allons prier. Pendant que tu te lèves, tu acclames très fort pour la parole de Dieu. Lève-toi, nous allons prier. Nous avons quelques déclarations. Ma déclaration est déclenchée. Ils ont poussé un Zambé à opérer Bilembo Yasikana Vinayo. Ennemi na yo ba mona o nzamba o salela yo. Nambe mato mona o nzamba o salela yo. O leka o témoigner. Et cela va commencer aujourd'hui. Amen, amen. Amen. Tombo na mungongo na yo zobeta maboko na yo. Ozako ebisa nzambe. A
opéré signe. Ba prisonnier so ekangaki ya yo. Ba prisonnier so za ko retenir yo prisonnier. Oza prisonnier à limitation. Oza prisonnier à blocage. Ya kolela. Ozo beta maboko prisonnier so. We kondana yo. Ozo buka yango na maboko na yo. Ba prison wane sans yo. Ba prison wane sans yo. Au nom puissant de Jésus. Ozo beta maboko ozo buka ma prison o mela finance na yo. O mela mariage na yo. O mela promesse ba promesse abato ba pesa yo. O mela ba rendez-vous ya musala. Ozo beta maboko. Ba prison nyonso ba kotisa. Ba promesse ya mbongo nyonso ba pesa yo. Ozo buka ngolelo. Ozo koisa ngolelo. Lokola Paul na Silas sobima na losambo zo sala. Obima na maboko zo beta. Obima na prison ya pauvreté, ya échec, ya kozanga, ya kokele le nom de Jésus. 2023. Voici la moitié. Vous allez sur la prison wanate. Prison Dieu c'est kamaki bosula yo. Et kamaki business na yo. Et sans ayo. Babele wane sans ayo. Naïwane sans ayo. La prison visible sans ayo. La prison maladie sans ayo. Bima le nom de Jésus. Bima siko au nom de Jésus. Bima siko au nom de Jésus. Wapi maboko zobuka ma puissant. Au nom de Jésus, Bima. Au nom de Jésus, sans aïe. Au nom de Jésus, sans aïe. Rosakara papa. Rosekare popo. Obukana. 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 Oye papa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rosakara papa. Osoto yo propo. Rosakara papa. Oye papa. Oye popo. Oye papa. Oye Yesu. Yoka. Oye Yesu. Yoka. Nalingo beta maboko na yo. Tozo bila que Dieu opère un signe à ma faveur. Oza na posa nzamba sale la onini. Ana zaki na posa mwana. Bona Silas bagi na posa liberté. Yo likamune zanini. Oza bisa nzambe a opéré signe moko na ne oyo. Na programme oyo. Na 12 jours oyo. Si liwana na même bato mona yango. Si liwana bato baza na entourage na yo ba mona yango. Si liwana na Congo, na monde entier, ba mona yango pe ba yoka yango, na témoignage ko ça au nom de Jésus. Beta mama kona yo, zamba sale lembo sikoyo. La poko lelo zamba sale lembo. Soto za malade, senga zamba libu sabali no sikoyo. Au nom de Jésus. Le moment que ça la basikoyo. Zamba tika bendi c'est la vie na yo. Zabatika grâce à la poko lelo la vie na yo. Grâce à zamba monana. Ba grâce à zamba monana. Ba grâce à zamba monana. Ba grâce à zamba monana. Au nom de Jésus. Ba grâce à zamba monana. Ba grâce à zamba monana. Ba grâce à zamba monana. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh ya baba. Oh ya baba. Oh ya baba. Oh ye popo. Oh ya baba. Oh ye popo. Oh ya baba. Oh ye popo. Oh yes. Oh ye passé karababa. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Yes. Lokasiko. Yananga sukango. Le 40e jour. Bala to mandi jeune prière sur le 40e jour. Le 5e jour. Amen. Ba jour nous tous la jeune les ont représenté à Newana ba mois nyoso. Amen. Janvier, février, mars, avril la main. La ligne ozwa possession. Il y a janvier ti na main. Amen. Ozwa possession à janvier. Il y a février ti okoko na main ozwa possession na yango. Ndenge 2024 eko banda. Yo o échoué te.
Yo ozala mutu ozala mokila te. Soki batu bakokufa na 2024 yo kokufa te. Soki batu bakolela na janvier tina mai yo ozala liste bato bakolela te. Ozoza possession lango sikoyo au nom puissant de Jésus. Sans possession il y a 2024 combat de la janvier tina mai yo déclarer au nom de Jésus. On dit qu'on a possession en 2024 et puis ça melanga au nom de Jésus. Yahweh 2024 est dans ma toile. Et Zoyoka. Il a des commandés de Wana. Commandés 2024. Papa, t'es commandé là. Et ça entre la 2024 de Pamolayo. Et ça entre la 2024 de Sepelisayo. 2024 de Lisayo. 2024 de Pamolayo. 2024 de Sepelisayo. 2024 de Lisayo. La janvier se fait là, la février se fait là, la mars se fait là, la avril se fait là, la mai se fait là, au cœur de la terre, la langue où s'en va au nom de Jésus, ça m'a arrosé 2024 nayo, arrosé ma bonne sur 2024, arrosé Nakunayo, arrosé ma activité, arrosé l'église même, arrosé ministère nayo, arrosé nos soyaux, au nom suprême de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que parmi nous il y a quelqu'un qui souffre? La Bible dit dans le livre de Jacques chapitre 5 verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. C'est-à-dire la prière peut tout changer. Si tu souffres aujourd'hui, sache que plusieurs personnes souffrent aussi comme toi. Peut-être plus que toi. Mais une chose, ceux qui se sont donnés dans la prière, ils ont marqué la différence. Moi, j'ai souffert, mais pas aujourd'hui, je ne souffre pas. Parce que j'avais mis en pratique ces versets. Vous aussi, la même chose. Vous souffrez. La prière. Loba, amen. Amen. Mais quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église. Et que les anciens prient pour lui. On le dit au nom du Seigneur. La prière la foi sauvera les malades. Nani alobi amen a bien? Amen. Oya za malade, yaka na oui donc si on a yon abonde la pona yo. Juste après prière. Et Zambia s'est manifesté na nzoto na yo. Amen. Parce que les recommandations divines. Vous qui me suivez de loin, vous allez m'appeler demain. Muni de vos bouteilles d'huile d'olive. Je prierai pour ça. Et vous allez appliquer. Vous verrez la main du Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclamez très fort, très fort, très fort. Votre prière d'aujourd'hui, vous verrez la différence. Parce que Paul et Silas ont été délivrés à cause de la prière. Ils priaient et ils chantaient dans la prison intérieure. Dans le noir, il n'y avait pas la lumière. Mais un miracle s'est opéré. Nani mokonzi? Même les gardiens, il a eu peur. Pour aller là-bas, il a demandé même la lumière parce qu'il faisait noir. Il était noir. C'est-à-dire même dans les ténèbres, même dans la souffrance, partout où vous êtes, priez, chantez pour Dieu. Vous verrez. Amen. Zamba pambolabino. Amen. Nabi zamba pambolabino. Amen. Oyazana matako yoka. Ayoka. Oyazana makasa ko sala. Asala. Zambe apambolabino lisusu. Amen. Zamba ya kokangola yo place au sali. Merci pour la régie. Nalobaki na osambe la pona ba photo. Attendez.